Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone contre le FC Séville. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, petite victoire, belle victoire. Un match qui m'a plu, personnellement, même si c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour le FC Barcelone. D'habitude, je le dis quand je supporte aucune des deux équipes, mais là, j'étais quand même, je vais l'avouer, pour le FC Barcelone. Et qui du coup, franchement, les deux équipes, franchement, ils ont quand même fait un bon match. Ça a été un match ouvert. Ça a été un match comme on aime tous les fans de football, avec des actions, du jeu, pas un jeu fermé, pas un jeu défensif, une attaque-défense, etc. Pardon, etc., etc. Il y a eu des actions de part et d'autre, un petit peu plus quand même du côté du FC Barcelone. Hein. Mais après, voilà, eux aussi, le FC Séville, en ont eu quelques-unes qui n'ont pas qui ont pas fini dedans. Mais après, voilà, beaucoup d'actions de leur part, mais très peu ont été cadrées. Je crois que Ter Stegen, si je ne me trompe pas, il a fait un, voire deux arrêts. Je sais qu'il a fait un arrêt sur une frappe de Rakitic un peu de loin, je crois en dehors de la surface. Et une frappe, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui est à gauche là, en attaque à gauche. Bah, il a eu une frappe, mais bon, sur un angle complètement fermé. Donc pour Ter Stegen, c'est du, c'est du pain béni, comme on dit. Sinon, moi, bah, écoutez, hein, je vais vous faire joueur par joueur. Hein. Après, bon, bah, un but de qui? De Ramos, un ancien du Real de Madrid, et bien sûr, on va dire entre guillemets, un ennemi du FC Barcelone. Donc pour eux, ce n'est qu'une bonne soirée. Une victoire, en plus un but contre son camp. euh, comment ça s'appelle de Sergio Ramos. Mais sinon, en plus, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il avait fait quand même un bon match. Après, voilà, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde, tout simplement. Voilà. Bon, bref, je vais passer de joueur en joueur. Hein. Ter Stegen, hein, comme j'ai dit, pas besoin, on peut pas le noter parce que réellement, par la frappe sur Rakitic, bah, il a strictement rien fait et rien eu à faire. Cancelo, énorme. Franchement, énorme. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais en première mi-temps, il a fait des choses exceptionnelles. Hein. Un vrai style à la Daniel Alves. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il adore passer entre deux joueurs à chaque fois, mettre un crochet, passer encore entre les deux joueurs, etc. pour abattre sur le côté. Et là, du coup, il fait une belle action et en plus une super belle finition pour une passe pour João Félix, qui João Félix, j'ai pas compris ce qu'il nous a fait. Pourtant, ça c'est souvent les attaquants de pointe qui sont pas trop techniques et voilà, les gars c'est des bourrins donc ils mettent tout en force. Mais on connaît le talent technique de João Félix. J'ai même pas compris comment il a pas fait un. Il a même pas besoin de frapper aussi fort. Il la met un petit peu au-dessus du gardien. Ça y est, elle est dedans. Et là, j'ai pas compris, parce que le gardien il était pratiquement déjà il était déjà pratiquement par terre. Donc bref, en tout cas voilà, Cancelo il fait un bon match. Koundé, bah franchement, il a fait son match, hein, pour une fois. D'habitude, je suis le premier à le critiquer. Là, il a fait un bon match. Et d'ailleurs, il a sauvé un but. Hein. Faut dire ce qui est, hein. Il a sauvé un but. Christensen, pareil, hein, il a fait son match. On peut pas lui reprocher grand-chose. Personnellement, Baldé, j'avais trouvé contre Mallorca qu'il était vraiment pas bon du tout. Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment plus en jambes, plus en forme. Après, ça, c'est des joueurs il leur faut de l'espace. Quand c'est des équipes comme par exemple la semaine dernière, là, enfin ce week-end, Mallorca, où les mecs jouent tous pratiquement derrière, où ça bouge pas, etc. Ce genre de joueurs-là, ils ont un peu de mal à s'exprimer. Donc du coup, voilà, c'est pas top pour eux ce style de match. Mais là, on a vu aujourd'hui, comme il y avait des espaces, c'était ouvert, etc. De part et d'autre, hein, de chaque côté, hein, c'était ouvert et tout. Donc voilà. Lui, il s'est amusé. On a vu que de son côté, franchement, même défensivement, on le voyait beaucoup monter, descendre, monter, descendre. Pour moi, il a fait son match aussi. Hein. Gundogan, Gundogan, j'ai beaucoup de mal. Hein, je sais pas, en ce moment, je vois pas beaucoup de matchs du Barça, malheureusement.
parce que d'habitude, ça tombe en même temps que le PSG. Et donc, comme tout le monde connaît mon amour pour le PSG, forcément, je vais plutôt regarder le match du PSG. Mais voilà, quand je regarde les matchs du Barça, je trouve pas comme là, par exemple, le week-end dernier, plus là aujourd'hui, j'ai pas trouvé qu'il apporte mais un truc de ouf à l'équipe du Barça par rapport à. Moi, je parle en connaissance du fait que je sais que ce joueur-là en est capable. J'ai vu ce qu'il nous faisait montrer à City, etc. Et du coup, là, c'est pas. Je veux pas dire qu'il est mauvais, mais je veux pas dire qu'il est bon. Voilà, il reste dans une moyenne un peu timide, comme on dit. Donc voilà, Gavi. Ah, Gavi. Ce joueur-là, il est énorme. Mais franchement, il est énorme. Il a un volume de jeu exceptionnel. Franchement, exceptionnel. J'entendais, je sais plus si c'est Fonseca ou si c'est l'autre qui disait que c'était pas un joueur trop technique, qui s'amusait à dribbler, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un joueur à la Verratti. Très compliqué à lui prendre la balle. Il arrive à effacer quand même les joueurs avec des changements de direction, et que je me tourne sur moi-même, etc. Et toujours vers l'avant. Et c'est ça que je kiffe. Ce style de joueur, voilà. Moi, j'aime pas les joueurs où la majorité du temps, ils sont là et je passe en arrière, et je passe en arrière, ou je passe sur les côtés. Lui, non. C'est tout le temps vers l'avant. Il attrape la balle, il va te faire un truc pour essayer d'esquiver un joueur et il va partir vers l'avant. Et ça, j'adore. Franchement. Et surtout le nombre de balles qu'il récupère, le nombre de passes qu'il fait. À un moment, je vois, il fait une transversale magnifique sur Lamine Yamal. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, etc., etc. Non, franchement, rien à dire, rien à dire. Top, il a fait son match. Voilà. Rien à dire sur lui. Rafinha, malheureusement. Alors déjà, c'est dommage, hein, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, peut-être que vraiment, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez. Mais moi, par exemple, dans le match comme c'était aujourd'hui, là, j'aurais mis João Félix en 9,5 et Rafinha sur un côté. On sait que João Félix, il est fort. Que ce soit sur un côté ou que ce soit en 9,5. Il est fort sur les deux postes. Rafinha, il est fort sur un côté, mais beaucoup moins fort dans l'axe. Pourquoi le mettre dans l'axe? Je comprends pas. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, tu vois, j'aurais préféré voir João Félix, même si vous voyez, il a fait pour moi, João Félix, il a fait un match énorme devant. Mais voilà, je l'aurais plutôt, si dans cette composition-là, je l'aurais quand même mis en 9,5, et du coup, j'aurais mis à gauche Rafinha. Tout simplement. Et je pense que ça aura donné quelque chose de bien, parce que déjà, c'était ouvert, c'était un jeu ouvert, tout ce que les joueurs comme Rafinha ou João Félix adorent, surtout Rafinha, c'est quelqu'un qui court vraiment très vite, même si, attention, João Félix, il n'est pas lent non plus. Hein. Mais Rafinha est quand même plus rapide. Et après, techniquement, les deux, ils sont à l'aise avec la balle, faut dire ce qui est. Et moi, je sais pas. Juste derrière l'attaquant, là, le petit João Félix, je pense il aurait pu faire des dégâts, réellement. Même s'il a fait des dégâts aussi à gauche. Mais du coup, Rafinha, je voyais, il descendait tellement. Et en plus, malheureusement, ça c'est arrivé, il s'est blessé. Il s'est blessé à l'arrière de la cuisse. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère que limite ce soit juste un claquage et non pas une déchirure ou un truc comme ça. Mais je pense que voilà, je pense que allez, on a au moins 15 jours d'arrêt là. Donc ce qui veut dire déjà, il rate le match de la Ligue des Champions qui va jouer, je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Je crois, bah oui, c'est mercredi parce que, comme d'habitude, ça se joue en même temps que le match du PSG. Et ça m'énerve. Mais voilà. En tout cas, malheureusement, je pense que c'est pratiquement sûr à 90 ou voire même 99% de chances que ce match-là, il ne jouera pas. Et il reviendra soit dans 2 semaines, voire 3 semaines, je pense. Après, tout dépend de la gravité, bien sûr, de la blessure. Mais franchement, voilà. On le sentait en jambes en ce moment, Rafinha. Contre Mallorca, c'est peut-être un des meilleurs joueurs qui était sur le terrain. Et voilà, à un moment, il n'était pas trop en confiance, il n'y arrivait pas. Là, il commence à revenir et malheureusement, derrière, il se blesse. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment
pas de chance du tout, hein. Et, euh, et d'ailleurs, on voit aussi qu'au milieu, ça manque beaucoup Pedri et surtout Frankie de Jong. Frankie de Jong, pour moi, c'est la base totale du milieu de terrain. Franchement, il est complètement incroyable, ce joueur-là. Et là, je sais pas ce qu'il a d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a eu comme blessure. Même Pedri, je me rappelle, c'était la saison dernière, si je me trompe pas, c'était la saison dernière où Pedri, il a joué tous les matchs de la saison, tous les matchs de toutes les compétitions. Et je crois que d'ailleurs, il a même joué en plus une compétition avec l'international et tout ça. Il les a tous joués, il est jamais sorti, etc. Il s'est jamais blessé. Et là, cette saison, il fait que se blesser, j'ai l'impression. Parce que je l'ai très peu vu, même déjà la saison dernière aussi, hein. La saison dernière, je crois qu'il commençait déjà à se blesser un peu. Alors ça veut dire que quand il s'est pas blessé, c'était il y a 2 saisons. Bah, dites-moi dans les commentaires, mais je me rappelle plus. Mais je sais qu'il avait fait un nombre incalculable de matchs. Ils ont dit que c'était impressionnant. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'ils lui ont porté l'œil parce que maintenant, il accumule malheureusement les blessures. Je sais pas si c'est des blessures musculaires ou des blessures dues à des chocs. Je sais pas du tout, mais bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, parce que sûrement il y a des gens qui regardent les Barça. Je pense qu'il y a des supporters du Barça qui regardent cette vidéo. Donc du coup, bah, dites-moi ce qu'ont eu les deux milieux là, Pedri et De Jong, parce que De Jong, il n'y a pas si longtemps que ça, il était sur le terrain. Pedri, ça fait un bon moment déjà que je ne vois plus sur le terrain. Donc bah, dites-moi hein, ce qu'il en est. Après, on va parler de João Félix, hein. João Félix qui pour moi, hein, voilà, il a fait son match. Il a fait énormément de belles choses. On voit que techniquement, il est vraiment très fort. On voit qu'il arrive à déployer vraiment son style de jeu qu'il kiffe. C'est un gars qui aime bien dribbler, mais qui joue pas trop personnel. Parce qu'il aime bien dribbler, mais derrière, paf, il envoie la passe. Paf, il envoie direct. Il va essayer de trouver en fait la meilleure position pour mettre l'attaquant ou celui qui va recevoir la balle dans les meilleures conditions. Et ça, c'est énorme. Et moi, j'adore ce joueur-là. Personnellement, j'adore ce joueur-là. Et comme je l'ai répété dans une vidéo précédemment, c'est un joueur, je pensais que ça y est, c'était cuit pour lui. Hein, parce que c'est un joueur, je vais vous dire, la première fois que j'ai vu ce joueur-là, je suis parti chez un pote à moi et regardé Benfica contre je sais plus quelle équipe en Europa League. Et il me dit, regarde ce joueur-là, comment il est fort. Et je commence à regarder, et j'avoue, je voyais le mec qui se baladait sur le terrain. Je me dis, mais c'est qui ce joueur-là, truc de ouf. Après, j'ai commencé à le suivre un petit peu, quelques matchs, de temps en temps. Je le regardais, je me suis dit, il est incroyable ce joueur-là. Je me suis dit, c'est impossible qu'il reste longtemps au Benfica. Paf, derrière, il va à l'Atlético Madrid. Et dans ma tête, je me suis rappelé un peu des matchs qu'il faisait, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire à l'Atlético Madrid? C'est vraiment pas du tout son style de jeu. Qu'est-ce qui va se perdre là-bas? C'est dommage de vouloir se précipiter un transfert, un départ d'une équipe où en plus tu te sens bien. Benfica, ça a toujours été quand même une bonne équipe, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une très bonne équipe. On les voit en Ligue des Champions, ils font les choses, hein. C'est pas, voilà, ils n'arrivent pas en finale, mais à chaque fois c'est de justesse, hein. Enfin, ils n'arrivent pas dans le carré des quatre, mais des fois, parfois, c'est de justesse. Mais sinon, ils produisent vraiment du beau jeu, etc., etc. Donc tu pars d'une équipe qui est un peu ton style, qui est à peu près ton style de jeu, pour une équipe qui est pas du tout ton style de jeu, mais voilà, tu te dis, voilà, l'Atlético Madrid, c'est ceci, c'est cela, c'est haut, c'est la Liga, etc., etc. Qui fait partie un des meilleurs championnats européens. Et du coup, tu te perds là-bas, tu fais n'importe quoi. Après, tu te retrouves à Chelsea, ça va pas du tout non plus. Après, tu reviens à l'Atlético. Ou est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'il n'est pas parti de Benfica à Chelsea? Non, je crois qu'il est parti à l'Atlético direct. Je me rappelle plus. Bah, dites-moi dans les commentaires. Bref, en tout cas, ni l'un ni l'autre ne lui correspondait personnellement. Et du coup, là, on voit que là, il est épanoui, même dans son style de jeu. Il est carrément en confiance, il est en jambes. Même je l'ai vu faire tellement d'efforts défensifs aussi. Incroyable ce genre-là, franchement incroyable. Donc voilà, au top. Il a fait un match au top. Lewandowski, beaucoup de mauvais choix. Aujourd'hui, je ne l'ai pas senti dedans. Je ne l'ai pas senti dedans du tout. Beaucoup de mauvais choix. Au niveau des passes, au niveau des placements,
au niveau de... Des fois, quand il y avait des centres, le gars, je crois qu'il a oublié que c'était un numéro 9. Mets-toi dans l'axe. Qu'est-ce que tu vas foutre de l'autre côté? Donc, du coup, je retrouvais João Félix en 9. Donc, voilà, même si il est peut-être bon de la tête, je sais pas. Mais je pense que Lewandowski, dans ce domaine-là, il est quand même peut-être meilleur que João Félix au niveau de la tête. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé. Et à chaque fois, hein, il n'avait pas eu de chance, c'est que sur deux, voire même trois frappes, il y avait toujours un pied, une semelle, une jambe qui traînait, qui l'a empêché de marquer, tout simplement. Mais voilà, moi, j'ai pas senti un grand Lewandowski ce soir, en tout cas, personnellement. Et Lamine Yamal, bah, en tout cas en première mi-temps, je voyais qu'il ratait beaucoup de choses. Il ratait ses dribbles, il ratait ses contrôles, il ratait ses passes, il se compliquait la vie, etc. Même à un moment, j'ai vu que c'était pas trop ça. Et d'ailleurs, j'aimais bien la connexion qu'il y avait entre João Félix et Baldé. Très bonne connexion. Franchement, les deux, ils étaient vraiment pas mauvais sur le côté gauche, là. C'était une petite aparté. Je reviens de l'autre côté maintenant, chez Yamal. Et du coup, ouais, je l'ai pas senti du tout dans le match, hein. À partir d'un moment de la deuxième mi-temps, là, il a commencé peut-être avec la fatigue du joueur adverse. Et ben là, il a commencé à faire des différences, à éliminer, à rentrer dans le jeu, euh, et à être beaucoup plus dangereux, comme il sait le faire d'habitude. Donc alors, est-ce que c'est une histoire d'avoir l'habitude, tout simplement, bah, de rentrer en cours de match et du coup de faire la bringue, hein, parce que lui, quand il rentre, voilà, c'est un festival, hein, qu'on le veuille ou pas. Et là, en tant que titulaire, je l'ai pas senti de paf dedans. Donc à voir, hein, je sais pas comment ça va se passer. Bah, je pense que là, il va être quand même titulaire aussi. Parce qu'il faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, je parle, hein, parce que du coup, bah, Rafinha blessé. Donc je pense que là, il va être titulaire, à part si ils mettent Ferran Torres. Après, tout dépend de comment va jouer Xavi. S'il va jouer avec trois attaquants ou quatre, comme il a encore fait aujourd'hui. Donc franchement, à voir. Donc voilà, bah, les amis, hein, en tout cas, voilà, belle victoire. Même si ça a été quand même difficile, hein, et il a fallu un but contre son camp, mais voilà, victoire en tout cas du FC Barcelone qui prend provisoirement la première place du championnat, qui en plus demain, le deuxième et le troisième, qui veut dire le Real de Madrid contre Gérone, je crois que c'est un truc comme ça, contre Gérone, joueront demain. Donc, bah, s'il y a un gagnant, bah, celui qui gagne prend la première place. S'il y a match nul, d'ailleurs, je vais regarder, je sais pas du tout, s'il y a match nul, euh, bah, s'il y a un match nul, Barcelone reste en première place. Tout simplement. Et oui. Parce que Barcelone ont 20 points, Gérone 19, Real 18. Donc ça veut dire que même s'ils font match nul, Gérone vont à 20, mais par rapport au goal à virage, le Barça est au-dessus, donc il reste premier. Et le Real finit toujours troisième, du coup, parce que du coup, ils n'auront que 19 points. Donc je pense que s'ils font match nul, ça arrange le Barça. tout, tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, hein, en tout cas j'espère que vous avez quand même apprécié le match. Ça fait plaisir de voir un petit match comme ça. Franchement, il y avait tout. Le seul truc qui manquait, c'était des buts. Il y en a eu un seul, malheureusement. En plus, c'était pas un but fou. Hein. C'était malheureusement un but contre son camp. Enfin, malheureusement pour Séville. Hein. Et bien content pour le Barça, du coup. Mais voilà. Ok, les amis. Ah oui, j'allais oublier de parler. Ouh là 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 là. Je suis un fou. Je suis un fou. Le petit jeune là qui est rentré, là, comment il s'appelle? J'ai vraiment du mal avec son nom, celui-là. Euh, Comment s'appelle-t-il, le petit jeune là? Qui d'ailleurs a remplacé Fermin Lopez. Voilà, c'était ce nom-là que je cherchais la dernière fois. Fermin Lopez. Il a fait une entrée extraordinaire. Techniquement, il est très fort. Il a des très bons placements. Il fait des très bons appels. Je pense que ce joueur-là, pardon, va devenir le futur du FC Barcelone. Rappelez-vous de ce que je vous dis.
il a l'empreinte du Barça. Il a l'empreinte du Barça. Il a le style de jeu du Barça. Il faut qu'il reste à Barcelone ce jour-là. Parce que franchement, il est vraiment très 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 fort. À un moment, son déplacement, il se retrouve tout seul dans la surface de réparation. Il fait un magnifique contrôle. Après, vu qu'il est droitier, il met une petite frappe du gauche qui, malheureusement, voilà, le gardien, il l'arrête sans problème. Mais voilà, juste le fait est très jeune, je crois. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui connaît son âge. Mais franchement, il m'a épaté. Et à partir du moment où il est rentré jusqu'à la fin, il a apporté énormément dans tous les domaines, défensifs, offensifs, au milieu de terrain. Il a construit, il a passé. Ah non, franchement, chapeau. Réellement chapeau. Donc voilà les amis. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et faites attention à vous surtout. Allez, tchuss les amis.